Allez, Boker Tov, mes tzadikim. On a commencé hier, Be'ezrat Hashem, Pele Yoetz, Ahava l'Akadosh Baruch Hu, Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. Et il dit comme ça, on avait dit, Ahava l'Akadosh Baruch Hu, En Mida Tova Emena. L'amour d'Hachem, il n'y a pas plus belle, plus grande chose que arriver à aimer Hachem, d'arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Lama, ki mimena nimshach kol avodat Hashem bara v'chola yahadut. Parce que de l'amour d'Hachem découle tout le service divin et tout le judaïsme. Tout le judaïsme, il est basé sur Ahavat Hashem. Comme Rambam il ramène, première mitzvah de la Torah, on a dit hier, première mitzvah de la Torah, Le'ehov et Hashem. La première mitzvah de la Torah, Le'ehov et Hashem. Il y a le Even Ezra. Vous savez que le Even Ezra, c'est un commentateur, entre autres sur la Torah. Il a vécu au temps du Rambam, le Even Ezra. Et il a des pirushim, des explications sur la Torah très pointues. Il n'est pas simple à comprendre. Amen. Il n'est pas simple à comprendre le Even Ezra. Mamash, il n'est pas simple à comprendre. Il est très pointu, il est très profond. Alors juste pour savoir qui était le Even Ezra, il était au temps du Rambam et c'était quelqu'un de très pauvre. Très pauvre. Et d'ailleurs, non seulement il était pauvre, mais il a essayé de sortir de cette pauvreté précaire dans laquelle il se trouvait. Mais en fait, il a compris que c'était pour lui un tikkun. Il a compris que c'était un tikkun. Parce que des fois, tu es dans une situation difficile, tu vas travailler, tu t'en sors. Lui, voilà, comme on dit, exactement. Mais lui a compris que c'était un tikkun. C'est un tikkun qu'il veut faire. Et il disait sur lui, il disait que si jamais il se mettait à vendre des parapluies, il arrêterait de pleuvoir. Tellement qu'il n'avait pas de... S'il se mettait à vendre des parapluies, des mitriotes, il s'arrêterait de pleuvoir. Tellement que tout ce qu'il a fait, ça ne marchait pas. Mais tout ce qu'il a fait, il a compris que c'était son tikkun. Il y a beaucoup d'histoires avec lui, le Rambam d'ailleurs, parce qu'il était, non seulement il était pauvre, mais bon, en plus quand tu es pauvre, en général, tu as du mal à... Donc il était très hanav, mais il a un pirouche sur la Torah, entre autres, c'est Matok Midvash, très profond, c'est un des plus grands peut-être, le Even Ezra, spécialiste du dikdouk dans la Torah. Spécialiste du dikdouk dans la grammaire dans la Torah, mamash. Et dans Parashat Ki Tisa, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit Veshoresh kol ha-mitzvot. Veshoresh kol ha-mitzvot. La racine de toutes les mitzvot. Pétrir la pâte. Pétrir, afrachat chala. Prélever, pas pétrir. Prélever la chala de la pâte. Tfilin, lulav, etrog, souka, la matzah. Toutes les mitzvot de la Torah. Shoresh kol ha-mitzvot. C'est quoi, il dit Ad she'ehav et Hashem. La racine des mitzvot, le but des mitzvot, c'est de t'amener à arriver à aimer le maître du monde. Comme on a dit, les mitzvot sont des moyens. Kadosh Baruch Hu t'a donné les mitzvot comme moyen de. C'est vrai que le Zohar, lorsqu'il parle des mitzvot, il dit pas mitzvot, il dit mitzvot, mais des fois il dit pas mitzvot. Des fois le Zohar, quand il s'exprime, quand il s'exprime pour parler des mitzvot, il dit quoi? Il appelle ça retzot. Mitzvot sont des retzot. Et c'est quoi mitzvot? C'est un moyen, c'est un conseil. À quoi est ça le conseil? Le conseil que je vais te donner, c'est un moyen que tu arrives au meilleur de toi-même et que tu réussisses. Les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il a donné, on appelle ça mitzvot là-bas. Parce qu'au départ, quand un enfant il est petit, ok, et son papa et sa maman lui disent regarde, tu vas te coucher à 7h, il faut aller dormir parce qu'il est tard, ou il faut te brosser les dents, il faut faire ta douche, faire tes devoirs. Et bon, l'enfant, il n'a pas la maturité. Il n'a pas la maturité, l'enfant, pour comprendre que ce que ses parents lui disent maintenant, c'est les plus grands conseils pour qu'il puisse réussir. Donc au départ, l'enfant il doit accepter ça comme un ordre. Pareil, quand notre conscience de Dieu elle est toute petite comme un enfant, eh ben, il faut d'abord c'est un ordre. Exactement, c'est comme un ordre, c'est un ordre, exactement. Aval, plus ta conscience de Dieu elle grandit, plus tu vas comprendre, comme dit le Zohar, que c'est pas simplement une mitzvah, même si là-bas c'est une mitzvah, c'est quoi d'abord? C'est une etza. Et c'est le meilleur conseil que Dieu peut te donner pour que tu te réalises. Voilà, la colère, attention. La radinerie, attention. Travaille ton chesed, travaille ceci, travaille cela. Lama, c'est le meilleur conseil que Dieu peut te donner. Shamata. Alors il dit le Even Ezra, Parashat Ki Tisa, Shoresh kol ha-mitzvot, ad she'yehav et Hashem. Jusqu'à qu'on arrive à aimer Hashem. L'idabek bekono. Il faut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Le'ehov oto. C'est ça le but des mitzvot. Et il dit, et il continue. Vehi efshar le'ehov et Hashem. Il est impossible d'arriver à aimer Dieu si d'abord la personne ne connaît pas et ma'ut nafsho, gufo, venishmato. C'est ses paroles.
Si d'abord la personne ne connaît pas l'essence de son corps, son être et de son âme, Shamata, tu ne pourras jamais arriver à aimer Dieu si tu ne t'aimes pas d'abord toi-même. Puisque Dieu, il est là. Et donc pour apprendre à aimer quelqu'un, comme on a dit, pour aimer quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Maintenant, Dieu, c'est tellement infini que Dieu t'a donné le moyen de le connaître. Comment tu vas le connaître? À travers toi. À travers toi. Et c'est quoi à travers ton corps, à travers ton être, à travers ton âme? À travers ton corps, c'est très simple. Tu vas prendre YouTube, par exemple, et tu écris corps humain, globule blanc, globule rouge, les yeux, le nez, le machin, biologiquement parlant. Regarde la beauté, la splendeur de Briata Adam. Les reins, le poumon, comment ça marche, le cœur, le sang, un bébé. Pele plaim, les prodiges de la création. Oumafli la asot. Oumafli la asot. Pour aimer, il faut connaître son corps. C'est une mitzvah. C'est ce qu'on vient de dire, exactement. Parce que pour aimer, il faut apprendre à connaître. Et apprendre à connaître, c'est d'abord apprendre à connaître. Parce que Dieu, il est là, Dieu t'a créé toi. Tu ne peux pas connaître Dieu. Il est infini, Hachem. Tu vas le connaître, attention. Mais tu peux le connaître à travers ses ma'asim, à travers ses actions. Quand tu vois les actions que la personne, elle fait, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais juste, je sais une chose, c'est que Blainara, on m'a dit, toi, tu aides les familles pendant Shabbat, tu amènes des colis aux familles pendant Shabbat, tu aides les trucs pour la bar mitzvah. Anilo makirotra. Mais juste, on m'a parlé de tes actions. J'ai un petit peu une idée de qui tu es, Habibi. Non, mais je peux apprendre à te connaître même si je ne te connais pas. C'est-à-dire que même si je ne t'ai jamais vu, je sais qui tu es. À travers tes actions. Mais pareil, à Kadosh Baruch Hu. Je ne peux pas le voir, on ne le voit pas, Hachem. Je ne peux pas le voir. Hachem, il est infini. Je peux le voir, je peux le connaître. Comment? À travers ses actions. Marabou Maasecha Hachem. Ce qu'on dit, Marabou Maasecha Hachem. Quand tu vois la splendeur de la nature, quand tu vois la splendeur de Maaseh Bereshit, comment Kadosh Baruch Hu a créé le monde, la Chokhmah Elokit qu'il y a dans l'univers. Dans l'univers. Si on changeait les chiffres, d'accord, mathématiques de l'univers qui font que l'univers tient, il dit à la 12e ou à 13e décimale, le monde serait Tohu Vavohu. Tohu Vavohu, le néant. C'est précis, mais c'est au hasard, tu vois. Toi, tu as une chance sur 3 milliards de gagner au loto, puis tu ne gagnes jamais d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment un coup de bol. Tu as compris ce qu'on est en train de dire ici? Et il dit comme ça, donc, Goufo, tu dois connaître ton corps. Tu dois connaître ton être. C'est quoi ton être psychologique? Ton psychisme. Adam, comment? Tes midotes. Puisque tu portes les midotes de Dieu. Adam, c'est l'Omer Kaval Hashem. On doit être le char de Dieu. Tu portes les midotes d'Akadosh Baruch Hu. Donc à travers ton être, à travers ta personne, à ta mekiret borecha, venishmatra, et ta neshama et ton âme. Puisque l'âme, c'est une partie divine. Chelek Elokim imal. Shoresh kol hamizot ad sheyav et Hashem. Et il dit ça le Rav ici, le Pele Yoetz, c'est ça le Ikar Yahadut. C'est ça le Ikar. Le judaïsme, c'est ça. Il doit t'amener la Torah, ta Avodat Hashem, ta Gemara, ce que tu as fait là, ce qu'on a fait hier. Cette splendeur. Et là, si je mets encore le doigt dessus, cette splendeur que hier, et on a tous participé. Mais là, Blainara, c'était très dur de le mettre au tableau. Rabbi Raphaël. Il n'a pas signé. Mechila, c'était très dur d'être au tableau. Aval, Bémet, tout le monde a participé. On a aidé, des fois il était bloqué, l'autre il a donné son idée, comme ça faut faire, comme ça faut pas faire. C'est merveilleux. Mais ça, mon tzaddik, ça, c'est Léov et Hachem. On l'a pris. Et là, je pense. Mais je pense. Parce que les gens ne savent pas de quoi je parle. Mais regardez, ici au tableau, il y a voilà, ce qu'on a étudié hier en Gomara. Et voilà, tout le monde a participé à faire cette beauté. Ah, juste pour voir. Rabbi Raphaël, Blainara. Pour un Marocain là, oh, attrapez-le, mon petit Marocain. Oh là là, attrapez-moi, c'est. Oh là là. N'enlève pas tes chaussures tout de suite, hein. Ça passera pas. En tout cas, vous avez compris ce que je dis. Ça, c'est Ahavat Hashem. Alors bien sûr, c'est connaître la Torah, connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est Ahavat Hashem. Avec un tel engouement, avec une telle volonté, avec une telle beauté. C'est Ahavat Hashem. Tu comprends ce qu'on dit, mon tzaddik? Quand tu arrives, oui, ça c'est normal. Quand tu vas et tu mets ton petit message sur le groupe, on va au Kever Yosef et on fait machin. C'est pas Ahavat Hashem, ça. Ça, c'est Ahavat Hashem, mon tzaddik. Pour aller voir les tzaddikim, pour aller voir ceux qui représentent le Kadosh Baruch Hu sur terre.
c'est merveilleux. Shamata. Chaque instant de ta vie, chaque seconde de ta vie, chaque respiration que tu dois avoir, les Shem Hashem, pour toi, Kadosh qui respire. Comme je vous l'ai dit, la plus belle tfila que tu dois faire, la plus belle tfila qu'on doit faire, quand tu commences ta prière et tu demandes à Hashem, ne demande rien du tout. Rien. La première chose, tu dis merci à Kadosh Baruch Hu. Merci mon Dieu, merci mon Père, merci Hashem. Merci à Kadosh, merci le Maître du monde, de me donner la possibilité de te louer, de te demander, de te réclamer, de te demander. Merci Hashem de pouvoir cette possibilité. Merci à Kadosh Baruch Hu. Les Rov et Hashem. Tu t'es marié, tu as des enfants, tu as une femme, tu as un toit, tu as tes parents, tu as les machins. Baruch Hashem. Merci Hashem. Et Dieu ne nous doit rien. Kol Bechinam. Tout est gratos, tout est gratuit. Tout est gratuit. Igal. Les Rov et Hashem. Bémet, les Rov et Hashem. C'est ça qu'il faut arriver. Aimer Akadosh Baruch Hu. On va voir. Et le Rav va nous expliquer. Attention. J'ai bien dit les Rov et Hashem. Tu dis, tu joues sur les mots. Non, les Rov et Hashem. Akadosh Baruch Hu, il n'y en a qu'un. Hashem Echad Ushmo Echad. Il y a certaines personnes, on le verra plus tard, qui vont s'inventer un Dieu. Hein? Moi j'aime Dieu, Dieu est dans mon cœur. Hein? Dieu il est là. Bon, les mitzvot, les machins, Shabbat, c'est pas besoin. Dieu il est là, Dieu il est là, Dieu il est là. Habibi, ça c'est 0 double 0. Quand tu veux prouver ton amour pour quelqu'un, ben, tu veux lui faire plaisir. Faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, c'est écouter sa parole. C'est écouter sa parole. Si tu me dis, tu sais, je t'adore, je te kiffe, je t'aime, à cause de ça, tu fais l'inverse de ce que je te demande, bon, ben c'est pas de l'amour, Habibi, ça s'appelle du Tmanik, ça s'appelle Avodazara, parce que tu t'es créé un nouveau Dieu, d'accord? Aniyodé, appelle-le comme tu veux. Aval Le'ov et Hashem, c'est d'abord faire Retzono. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Tu comprends pas au départ, c'est un tzivouï, c'est un ordre. Tu vas comprendre après que ce sont des Hetzot. Et tout ce qu'Hachem il te dit dans ta vie sont les plus et les meilleurs conseils pour que tu réussisses. Tout ce qu'on étudie en Moussa, tout ce qu'on étudie dans l'Agma, tout ce qu'on étudie, sont des conseils que Dieu nous donne pour réussir dans ton business, réussir dans ton couple, réussir dans l'éducation de tes enfants, réussir avec toi-même, réussir dans Ben Adam la Chavero, dans la relation avec autrui. Tout ça, ce sont des conseils pour qu'on puisse réussir. Aval, Shoresh Kol HaMitzvot, Ad She'ov et Hashem. Et il dit, Ve'eno dome oved me'aval oved me'ira. Et il dit le Rav qu'il y a une différence entre celui qui va servir Kadosh Baruch Hu par amour ou par crainte. Il dit, bon, il y a un livre qui va t'expliquer, mamash en profondeur, ce que c'est l'amour de Dieu, ce que c'est la crainte de Dieu. Divrei Piracham Chen, Ashre Adam Shoked Alvarav, va voir le livre, il est magnifique. Il dit, Ulregel Amenacha Asher Lefanai, Avo Biktsara Ve'echto Ksat et Arot Le'atmi, Bela Anashim Asher Kegili. Il dit, mais moi je vais juste un petit peu rajouter, ce livre il est merveilleux, va voir là-bas. Moi je vais un petit peu rajouter, par rapport à mon expérience Idiot Pele Yoetz, ce que je peux te donner comme conseil par rapport à Avat Hashem, qui fait Asher Lamadetim livre à Sefer, comme moi j'ai utilisé ce même livre-là. Ou Shar Sfarim, des autres livres, Asher Ata Aini, Liot les Zikaron Ben Enai, pour toujours me souvenir de ça, toute ma vie. Hashem Elokim Ya'azorli, Al Devar Kevot Shemo, et que Dieu y m'aide pour tout ce que je fasse, soit ça pour son honneur. Et donc demain on continue, le Rav va nous expliquer selon lui, d'accord, selon ce qu'il a étudié, c'est quoi Avat Hashem, comment arriver à Avat Hashem, c'est quoi l'amour d'Hashem, comment arriver à l'aimer, l'amour de Dieu. En tout cas, ce qu'on a dit ici, c'est très important, mes amis. Il faut avoir dans la tête, Behemet. Chaque fois que j'accomplis une mitzvah, chaque mitzvah que j'accomplis, et pas seulement chaque mitzvah que j'accomplis, même à chaque fois que je travaille mes midot. Maintenant, je suis dans une situation, quelqu'un il m'a énervé. Et j'ai toutes les raisons du monde et tous les arguments du monde pour m'énerver. Si tu te retiens, tu ne t'énerves pas. Tu peux dire ce que tu as à dire. Attention, mais je parle de casse. On n'est pas ici, c'est pas une Torah chrétienne où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est bisounours. Lever la voix, c'est pas du tout. Lever la voix. Ah, tu m'as saoulé, c'est pas méchant ça. On lève pas la voix. Un Yehudi lève pas la voix. Ça veut dire vraiment où je perds le contrôle. Noblesse oblige. On commence par noblesse oblige. J'aime cette phrase. Noblesse oblige. Ma grand-mère elle disait toujours, quand quelqu'un en face de toi qui hurle ou qui crie ou qui élève la voix, ne te rabaisse pas à son niveau. Toi, tu parles toujours avec noblesse, dignement. Tu dois dire ce que tu dois dire. Tu dois dire les choses. Aval, il y a une façon de le dire. Comme on dit, le chien aboie et les caravanes passent, Rabébi. Il y a les chiens qui aboient, ils sont là avec la baffe qu'il est en train de faire. Des fois, tu vois les gens, quand ils s'énervent, on dirait des animaux, pas shoot. Ah, ce truc. Mais Stéphanie, elle n'est pas du Shabbat. Ah, j'en ai pas un, hein. Oh. Et les trucs de famille, et à 2h du matin. D'accord, c'est une sorte de truc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se déchirent dans la rue devant tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Il y a l'huile qui coule, c'est Belleville.
Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est vrai, d'accord, on l'a tous vu ça, on a tous vécu un jour. C'est moche, c'est pas beau, c'est sale. Noblesse. Oblige, Habibi. T'as compris? Continue demain.